Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du samedi 9 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme, comme d'habitude, on va se faire une petite analyse de Bitcoin, on va voir ce qui s'est passé ces derniers temps, on fera un tour sur la Bitcoin dominance comme d'habitude, le dollar également qui est fermé aujourd'hui parce que c'est le week-end, et puis on ira voir Ethereum, ce qui nous a imprimé comme belle bougie récemment. On ira voir tout ça ensemble. Alors Bitcoin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors on voit que donc on avait fait la vidéo avant-hier où il y avait eu cette petite baisse et puis je vous avais dit probablement qu'on va ranger un petit peu dans cette zone-là qu'on avait définie ensemble, la zone de prise de profit. Donc en fait c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire. Alors on voit ici qu'on a fait un nouveau plus haut à ce niveau-là, mais pas grand-chose de significatif, hein. Par rapport au précédent juste ici, on est à plus... tac, voilà, plus 0,5%, donc c'est vraiment pas grand chose. Comme on l'a dit, il n'y a pas grand chose dans cette zone-là en réalité, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'ordre, il n'y a pas beaucoup d'ordre d'achat ni de vente, donc en fait c'est un petit peu une zone qu'on appelle une zone libre, dans le sens où eh bien, on a peu de liquidité, donc les prix peuvent aller relativement vite, et, et donc le cours peut être assez volatile. En tout cas, voilà, nouveau plus haut. Bon, c'est pas ça nous annonce rien de foufou, hein. Rien de aucun scoop en tout cas. Et puis bah, là, écoutez, on va probablement, excusez-moi, encore ranger un petit peu dans cette zone de prise de profit. Alors, on voit que quand même, on a un range qui commence à se dessiner comme ça. On va poser nos limites du range, donc tac ici et ici en bas, voilà. Donc on va probablement ranger entre ces deux zones là, on va les mettre en rouge, tac, 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 en rouge, voilà. Donc on va enlever à la limite ça, parce qu'on n'en a plus vraiment besoin, et on va enlever le Fibonacci également juste au-dessus, voilà. Et donc là, on va probablement venir ranger un petit peu dans cette zone-là, dans ce range. Alors ici, donc la sortie, en fait, c'était tout simplement pour venir chasser les stops qui étaient placés au-dessus de cette borne haute. Et donc, si vous souhaitez chercher des setups de trade un petit peu, ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement venir trader les mouvements comme ça. Donc en fait, vous attendez, regardez, si on part sur une unité de temps un peu plus faible, voilà, vous pouvez rentrer sur les zones où on re-rentre dans le range en fait. C'est-à-dire que là on voit que ça sort du range. Si on voit que ça confirme et que ça repart à la hausse, bon bah là vous touchez pas. En revanche, si on voit que ça ne confirme pas et que ça revient dans le range, oula, hop. Si on voit que ça ne confirme pas et que ça revient dans le range comme ça l'a fait juste ici, vous pouvez essayer d'entrer sur ces zones-là en short par exemple, enfin en l'occurrence oui en short évidemment, pour venir chercher tout simplement le bas du range en fait, ou plus haut, un petit peu plus haut comme vous le voulez, c'est à vous de définir vos zones, et vous mettez votre stop juste au-dessus, hop, par exemple à ce niveau-là, et ça vous fait des jolis petits setups de trade. Alors on va regarder un petit peu ce que ça peut donner comme un ratio, tac tac tac, position short, si on entre ici, voilà, on met notre stop juste au-dessus, donc à ce niveau-là, et on met notre TP, on va dire, allez, on va mettre sur cette zone-là parce que c'est une zone où il y a beaucoup de travail quand même. On est sur un trade avec un 5 de ratio, hein. 5, c'est vraiment un ratio énorme pour un trade, donc c'est extrêmement intéressant, sachant que vous pouvez aussi mettre votre TP juste ici. On reste sur un trade à 3,5 de ratio, c'est énorme. À partir du moment où c'est supérieur à 2, on considère que c'est un trade qui est intéressant. Donc juste un trade comme ça, vous voyez, il serait déjà quasiment confirmé. Ce serait intéressant parce que là, on aurait un ratio de 2. Bon, un tout petit peu plus bas, hop. Voilà, là, on aurait un ratio de 2. C'est extrêmement intéressant. Donc en range, généralement, c'est ce type de trade qu'on va venir chercher. Et puis, bien sûr, hein, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, comme ça, si on vient sortir comme ça et qu'on réintègre, et bah, c'est exactement pareil. Regardez ça, c'est tout simple. Tac, position longue. Hop, on met le stop juste ici, et puis on vient chercher
par exemple, on va dire vers la borne haute du range, donc ici, donc 5 de ratio, énorme toujours, et on peut venir chercher un petit peu plus bas si on veut être plus safe dans le trade, par exemple, venir chercher un 3 de ratio à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on fait de l'argent dans un range. N'essayez pas de chercher à deviner où est-ce que ça va casser. Dans un range, ça va être très compliqué à déterminer à l'avance. Il faut attendre que ça casse véritablement et qu'on ait des confirmations. Donc ça peut être des pullbacks, ça peut être des sorties extrêmement fortes avec beaucoup de volume. Ça peut être tout ce genre de choses, ça peut être des news potentiellement aussi, mais en tout cas n'essayez pas de deviner à l'avance où est-ce qu'on va sortir. Vous aurez assez peu de succès en réalité, c'est très compliqué dans un range de déterminer ça. Très peu de personnes y arrivent et c'est généralement très aléatoire, donc le meilleur setup pour trader dans un range, c'est de faire des trades comme ceci. Donc trader tout simplement les chasses au stop. Et ça fonctionne très très bien généralement. Alors en tout cas, là écoutez, on est toujours dans ce range. En réalité, on n'a pas vraiment d'issue pour l'instant. On va voir un petit peu comment se déroule le marché dans les prochains jours. En tout cas, ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de trader ces setups-là. Vous verrez que vous pouvez avoir de gros résultats. N'hésitez pas à le faire en démo d'abord, sur un compte de démonstration tout simplement. Si vous êtes débutant en trading, c'est vraiment mieux de le faire sur un compte démo. Et puis vous passerez en réel si jamais ça vous plaît et vous y arrivez bien. Et puis à savoir que ce type de trade, vous pouvez le faire sur beaucoup d'altcoins aussi. Ethereum, vous pouvez le faire typiquement sur Ethereum, un petit peu on verra après. Mais en tout cas, vous pouvez le faire sur beaucoup d'altcoins, c'est souvent le même fonctionnement en fait. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des questions sur ce setup ou quoi, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. En tout cas, ici, dans ce range, on va tout simplement attendre la cassure. On va suivre ça ensemble parce que là, pour être honnête, écoutez, on a vraiment pas d'informations sur si ça va casser à la hausse ou à la baisse. On attend simplement que ça sorte d'un côté ou de l'autre, mais là voilà, on voit qu'on est en train de tout simplement souffler un petit peu, que ce soit sur le cours, sur le RSI, et puis voilà, rapidement les fundings. Donc on avait vu qu'ils étaient passés en négatif ici un petit moment, pendant 4-5 heures plus ou moins. Ils sont repassés en positif là, mais c'est pas des fundings très très élevés, ils sont plus ou moins neutres, donc les fundings ne nous indiquent rien pour l'instant. On va passer en 1 heure voir si on a plus d'infos, mais je ne pense pas. Voilà, on voit qu'il y a des fluctuations, c'est ça plus ou moins longue sur la montée ici, mais en tout cas rien de très flagrant et de très intéressant pour la suite de notre analyse et de notre cours. En tout cas voilà, ça c'est pour Bitcoin. Il n'y a pas grand chose à ajouter, tout simplement essayer de faire ces setups de trade, et pour le reste écoutez, on attend la sortie et de toute façon on fera une vidéo. Enfin tous les jours je fais une vidéo d'analyse de toute façon, donc vous avez l'update à chaque fois. Bitcoin dominance. Alors Bitcoin dominance, on est toujours dans ce canal haussier tout simplement. Ça fait des semaines qu'on y est, même plus des mois qu'on y est, et on attend toujours la sortie par le haut, par le bas. Voilà, on avait vu ensemble le rebond juste ici, quand le Bitcoin est monté. Là on voit qu'il y a quand même une petite baisse à ce niveau-là, c'est une petite correction. On a eu quand même une bougie ici de moins 2%, donc ce qui n'est pas rien quand même sur la Bitcoin dominance. Bitcoin a perdu 2% de la capitalisation totale du marché crypto. Ça reste beaucoup. À voir maintenant si Bitcoin commence à ranger dans cette zone, dans la zone dont on a parlé pendant un petit moment. On pourrait avoir les altcoins qui partiraient faire de nouveaux ATH, faire de nouveaux atteindre de nouvelles zones, disons. Maintenant les ATH ça va pas être touché pour tout de suite, mais en tout cas on peut avoir des belles perfs sur les altcoins si Bitcoin commence à ranger un petit peu pendant plusieurs semaines dans cette zone là. Ça peut être intéressant pour nos petites altcoins. Bitcoin dominance. Voilà. Ça c'est pour la Bitcoin dominance. En tout cas là on est toujours dans notre correction et on attend assez probablement un rebond ici comme ça pour repartir un petit peu. Tac. On va faire ça comme ça, tac, 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 voilà. Et n'oublions pas que la target finale, c'est au niveau des 58% pour atteindre le haut de notre canal haussier en weekly.
Le dollar rapidement qui est fermé, enfin qui vient de fermer en réalité il y a quelques heures. Écoutez, rien de très intéressant, hein, ça change pas depuis. Ah, quand même, on a eu un petit rebond. On voit qu'on a eu un petit rebond hier, mais rien de très pertinent. À voir si peut-être qu'on va partir sur tout simplement le rebond dont on parle depuis plusieurs jours. Là, ça fait vraiment, le dollar ne bouge pas beaucoup, hein, donc on commence à se répéter pas mal, mais là ça pourrait être intéressant de voir si on peut avoir notre fameux rebond ici comme ça, et puis qui parte un petit peu en flèche pour continuer tout simplement sa structure comme ça, parce que comme on l'a dit, ici on est possiblement dans une ABC, tac tac tac, un petit peu de cette manière, mais il faudrait tout simplement qu'il reparte, qu'il réussisse à reprendre un petit peu de forme le dollar, et puis comme on l'a dit, hein, s'il n'y arrive pas, ce serait super intéressant de voir comment il réagirait plus bas au niveau des 89, parce que historiquement c'est une zone très très pertinente, hein. Ici je vous avais noté dans la dernière vidéo toutes les fois où il avait buté dessus, donc là ça avait servi de support, de résistance ici, de résistance ici, de résistance ici, de support ici, donc c'est vraiment une zone dure les 89. À voir si on va pouvoir les passer ou rebondir dessus. En tout cas, si on les passe vers le bas, et c'est très bon signe pour les crypto-monnaies, parce que on sait que quand le dollar va mal, ça profite beaucoup aux actifs à risque comme le Bitcoin. Voilà. Ça c'est pour notre dollar. Et puis Ethereum, rapidement, on va faire un tour aussi également, hein, évidemment. Hop, alors attendez, je vais peut-être supprimer un petit peu de choses quand même, parce que là ça devient assez illisible. Tac, 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 tac. Voilà, on va laisser ça comme ça. Super. Hop, et hop, sur le RSI aussi. Tac, voilà. Écoutez, là on voit qu'on a aussi notre petit range en 1 heure qui est en train de se dessiner. On va passer en 15 minutes pour le cerner un petit peu plus. Donc on peut définir notre borne haute de notre range juste ici à ce niveau-là. Et notre borne basse, on va dire qu'elle est juste là. Oula, non. À la limite, on va même la mettre plus bas pour que ce soit bien clair. Hop, comme ça. Et donc, on va ranger probablement dans cette zone-là pendant quelques jours. Et puis, donc, c'est toujours les mêmes setups, hein, pour les trades sur sur cet actif. On est toujours sur le même type de setup, donc des setups comme ça, où on rentre sur le bas du range pour un long et on sort sur le haut du range. Et pour un short, de la même manière, on rentre sur le haut du range et on sort sur le bas du range. Et donc on a des ratios toujours extrêmement intéressants. N'hésitez pas à les prendre aussi sur Ethereum, hein, ils sont toujours très pertinents. On va voir rapidement quand même que Ethereum nous a imprimé une belle bougie hier. Regardez ça, c'était avant-hier plutôt, je me souviens plus très bien. Voilà, avant-hier quand même plus 5% ici. C'était une grosse bougie, elle a vraiment avalé cette bougie rouge là. Elle fait quasiment 2 fois sa taille, même pas quasiment d'ailleurs, elle fait 2 fois sa taille. Donc c'est vraiment bon signe pour la suite. En tout cas ici sur Ethereum on a vraiment une belle structure, même en 4 heures, regardez ça, c'est vraiment parfait. On a une sorte d'escalier si je puis dire, tac tac. Donc en fait, ce que j'appelle escalier ici, c'est tout simplement des petits flags qui se font en continu. Et peut-être ce qui nous attend là, c'est venir chercher juste ici vers le haut. Ce serait très intéressant à voir maintenant comment on réagit au niveau du range. Est-ce que Bitcoin va mener la danse pour Ethereum, et donc si Bitcoin va casser vers le haut, Ethereum va suivre. Si Bitcoin va casser vers le bas, Ethereum va suivre également. Et si Bitcoin décide de ne pas casser pendant un moment, probablement qu'Ethereum va nous faire une petite hausse très très sympathique pour aller chercher. Alors je sais plus quel target on avait donné, on va aller les recalculer ensemble. Tac tac. Alors les targets c'était tac, Fibonacci. Alors tac, on avait pris à partir de là. Voilà, donc nos targets c'était tout d'abord les 2000, donc on avait notre première target ici au niveau des 2295 $, donc celle-là on l'avait atteinte, hein. On voit qu'ici on avait un petit peu buté dessus, mais au final on l'avait atteinte ici, tac tac, et on l'a dépassé. Et notre seconde target du coup ça va être les 2536,
de Fibonacci, donc non, les 2536 $, donc les 100 de Fibonacci, et ensuite on a les 161,8, donc les 2925 $. Alors ça c'est pour probablement un petit peu plus longtemps, mais c'est pas si loin que ça. Donc à garder en tête ces deux targets, hein. C'est tout simplement, on va probablement venir chercher notre première target si on sort du range par le haut. Donc à voir maintenant comment on sort du range. Puis si on sort par le bas, et bah écoutez, ce serait pas un super signe en fait. Tout simplement, il faudrait pas qu'on vienne en dessous de ce bas là. Parce que là ça nous dessinerait une structure un petit peu en M, donc une structure baissière, donc ce serait pas top. Si on commence à faire quelque chose un petit peu comme ça, voilà, là on ferait tout simplement l'escalier dont on a parlé juste avant, mais à l'envers, et donc là ce serait pas bon signe, et on retournerait sûrement dans notre range. Maintenant j'ai envie de vous dire, si on garde cette zone là, ici on va enlever Fibonacci, ça va nous embrouiller. Sinon, si on garde cette zone là ici au niveau des 2160, c'est quand même pas mal, parce que en fait ça signifierait qu'on arrive à rester au-dessus de notre range d'1 an et demi, et donc ce serait quand même une bonne nouvelle. Ça signifierait qu'on est sorti pour de bon de ce range, parce que ce range on n'en peut plus tout simplement. On est dessus on est dedans depuis tellement longtemps, donc ce serait vraiment parfait de pouvoir en sortir. Donc zone à maintenir, tout d'abord les 2000, alors attendez, parce qu'il y a tellement de, voilà, 2220 $, ça c'est la zone à maintenir, et puis dans le pire des cas, si on n'arrive pas à la maintenir, ce sera les 2160 $, et si on descend en dessous, là c'est quand même pas bon signe. On verra ça ensemble, on analysera ça ensemble, mais en tout cas voilà. Et puis donc à la hausse, si on sort du range, notre zone ça va être les 2000, je crois que j'avais dit 2520 $ plus ou moins. Ça va être notre target numéro 1 à la sortie de notre range. Tac. Voilà. Au niveau des 2520 $, ça va être notre première target à la sortie du range si on arrive à en sortir par le haut. Bah écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur tout ce qu'on avait à voir. On a vu Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar et l'Ethereum. Je vous remercie de votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Ça m'aide énormément pour les statistiques, pour le référencement des vidéos. Vous savez comment fonctionne l'algorithme, hein, de toute façon c'est comme ça que ça marche. Également, vous avez le lien d'affiliation pour l'application BitGet, qui vous permet d'acheter et de trader des crypto-monnaies. C'est une application extrêmement simple, donc vous pourrez trouver le lien dans la description. Et donc je vous dis merci pour votre écoute, et à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.